Mais l'attitude de la diffamation, c'est vraiment le voisin du mensonge. Et l'Église est interpellée encore, parce que lorsqu'il y a une situation de mensonge, on devrait saisir cette brèche-là pour davantage marteler dans l'opinion publique que le mensonge est dangereux. Le mensonge peut apporter à la destruction d'une famille, comme ça peut être le cas ici. Savez, le mensonge peut apporter la destruction même d'une société. Ceux qui diffament là, parfois ce sont des chrétiens qui le font. Mais moi, je crois que j'ai apporté la solution. Il arrive souvent que des chrétiens j'ai apporté la solution dans ce livre. J'ai dit en réalité que c'est parce que c'est l'oisiveté. C'est l'oisiveté qui est le véritable problème. L'inutilité. Quand on n'a rien à faire, je crois qu'il y a tout un chapitre que j'ai accordé à ça, de quand on n'a rien à faire, vous voyez, quand une femme se lève le matin et qu'elle n'a rien à faire, elle se retrouve dans la maison du voisin en train de raconter des bêtises, et à gauche, à droite, vous savez, c'est vraiment cette l'oisiveté. Mais je te dis, nous les chrétiens qui portons une vision et qui courons avec cette vision avec le Seigneur, nous n'avons pas ce temps-là. Oui. Parce que nous sommes, quand j'ai une petite minute, c'est pour me reposer. Oui, très important. Et après ça, je suis en train d'accomplir quelque chose avec mon Dieu. Ça m'évite l'oisiveté, ça m'évite l'inutilité dans le royaume des cieux. Donc, je ne parle pas de cette histoire comme le religieux, n'est-ce pas, le fait. Et voilà pourquoi ce livre que j'ai mis sur le marché, intitulé « Souviens-toi que tu étais esclave au pays d'Égypte », est un livre magnifique que le chrétien devait s'offrir. C'est comme je l'ai dit, c'est une boussole pour les enfants de Dieu. Ça permet aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir la direction qui les mène vers l'utilité dans les mains de notre Seigneur Jésus. Oui, très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on parle de cette histoire-là, vous constaterez même que aujourd'hui, c'est que chacun pense qu'il va se lever le matin, Seigneur, bénis-moi, il est béni. Seigneur, vous savez, et ce qui est marrant dans tout ça, nous allons confesser, nous passons du temps à confesser des récompenses que Dieu a promis à ses serviteurs. Mais sans nous poser la question de savoir, mais tiens, à qui a-t-il promis ceci? Pourquoi a-t-il promis cela? Est-ce que moi, je vais me lever tout simplement, c'est facile d'aller revendiquer ou d'aller confesser les bénédictions d'Abraham. Mais vous ne savez pas les difficultés par lesquelles Abraham est passé pour accomplir cela, pour plaire à Dieu. Et pour obtenir à la fin cette bénédiction. Afin d'obtenir ces bénédictions. Donc c'est vraiment ça le problème, c'est l'oisiveté. Quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je disais tout à l'heure, on ne peut que se jeter, n'est-ce pas, dans le mensonge, en fait, dire des choses qu'on ne peut pas, tout ce qui vient qui passe par la tête, on déclare. Oui. C'est vraiment ça le problème. Hier, du côté du Palais des Congrès de Yaoundé, l'esplanade d'ailleurs qui abrite la 7e édition de ce salon international de promotion des entreprises. Alors, Roger Dinan, vous y avez fait un tour? Je n'ai pas encore fait un tour, mais je pense que je vais le faire d'ici. Mais vous savez ce que c'est que promotion? Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. En fait, c'est notre cri, c'est le cri de notre cœur aujourd'hui. Parce que l'environnement politique de notre pays, n'est-ce pas, ne permet pas vraiment aux promoteurs de venir au Cameroun pour l'instant. Et nous prions, n'est-ce pas, que le Seigneur bénisse afin que le Cameroun redevienne le pays stable qu'il a toujours été. Oui. Pour permettre, n'est-ce pas, à ces investisseurs, n'est-ce pas, de venir investir chez nous. Vous savez, c'est pas facile de venir dans un pays où on parle de Boko Haram, où on parle de sécessionnistes, où on parle de guerre, n'est-ce pas, dans les différentes frontières, comme à l'Est. C'est pas facile. Et surtout que le Cameroun a beaucoup de poches aujourd'hui. Il y a tellement de poches. Je suivais encore jusqu'à la semaine dernière une autre poche qui est encore ouverte, qui s'est ouverte dans la Damawa. Oui, vous voyez, avec des enlèvements. Des enlèvements, les coupeurs de route et tout ça. Cette histoire qui revient encore une fois. Justement. Donc je dis... On croyait que c'était du passé, on croyait en avoir terminé. Alors je pense qu'il va falloir que les chrétiens, si le chrétien pouvait prier pour ce pays, s'il y avait vraiment des chrétiens pour ce pays, c'est qu'il est question aujourd'hui que nous demandons au Seigneur vraiment de toucher les cœurs pour qu'on essaye de trouver je sais pas moi, quelque chose, qu'on trouve un terrain, n'est-ce pas, d'entente dans toutes ces situations pour permettre que le Cameroun devienne le pays que nous avons toujours connu. C'est-à-dire les pays où les gens venaient investir. Alors, je pense que c'est vraiment ce serait le meilleur pour toutes les choses. Mais sinon, il faut quand même reconnaître que d'un point de vue pratique, le salon de l'entreprise présente
de nombreuses entreprises qui font dans des domaines variés. Et c'est fou de savoir ce que les Camerounais savent faire. C'est fou de se rendre compte de tout le talent qu'il existe dans ce pays, mais qui, malheureusement, on n'a pas le sentiment que ce soit exploité à sa juste mesure. On n'a pas le sentiment que tout le monde profite véritablement de toutes ses compétences. L'année passée, j'ai été vraiment frappé de constater que à la promote l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais vraiment flatté de constater que les Camerounais avaient des talents. J'ai constaté que les Camerounais avaient suffisamment de talents. Oui. On en avait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart de ces talents, n'est-ce pas, on ne leur donne pas l'opportunité d'évoluer. On leur donne déjà de décoller, même d'ailleurs, la plupart ne décollent même pas. Alors, donc, cette année, j'ai même peur que cette édition de promote ne soit pas aussi différente que l'édition de l'année passée. Hein? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on passe à l'état, et que franchement, à l'état embryonnaire dans lequel vraiment qu'on passe vraiment à l'état d'exécution et qu'on exécute vraiment. Qu'après un salon comme celui-ci, qu'avant de lancer un autre, qu'on fasse quand même un check-up. Au niveau de la capitalisation de ces entreprises qui ont été présentées. Avant de lancer une autre. C'est vrai que les organisateurs, Zumbac, Jean-Louis Bala et tout le staff de promote, ils disent régulièrement que bon, ça c'est peut-être l'affaire de l'État. Eux, ils sont des facilitateurs privés qui créent la plateforme et c'est à l'État de récupérer justement ces initiatives et de les implémenter à travers les différents départements ministériels. J'ai peur qu'ils ne deviennent seulement que des initiateurs, des éternels initiateurs. Il faut quand même qu'on passe de l'étape d'initiateur à l'étape d'accomplisseur, ceux qui accomplissent quand même. Qu'ils accompagnent, qu'ils mettent en place des mesures pour accompagner l'État également dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, les produits cultivés chez nous sont transformés. Il suffit tout simplement qu'on donne les moyens, n'est-ce pas, aux Camerounais pour transformer la plante et on peut le vendre, n'est-ce pas, sur le marché ne manque pas. Oui. Le marché est assez large, le marché africain. Et c'est ce que nous prions aujourd'hui, que le marché s'ouvre en Afrique. Que les Africains ouvrent leurs frontières, enfin, de compte, pour qu'un produit qui est fabriqué au Cameroun soit vendu facilement au Gabon, au Tchad, ou n'importe où que ce soit là. Qu'on ouvre les frontières. Ce n'est que comme ça que, n'est-ce pas, on peut aider les Camerounais, n'est-ce pas, à se développer. Très important. C'est vraiment important. Ça vous est arrivé dans votre parcours chrétien de chanter également à la chorale, Roger Dinon? Non, je n'ai jamais chanté. J'ai jamais été tenté de chanter dans une chorale. Même pendant que vous conduisez les services, vous entonnez les chants souvent quand même. Bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait normal. On entend des chants. Quand il faut l'esprit, on peut, n'est-ce pas, engager un chant. Oui. Pendant qu'on enseigne, on peut engager un chant. Pendant qu'on prêche, on peut engager un chant. Et il y a quel chant, par exemple, qui vous vient souvent ces derniers temps? Parce que je sais, vous avez été appelé à prêcher, à vous racler l'avant la grosse. Il y a un petit chant, juste un petit refrain, comme cela, pour permettre de savoir, de savourer ces moments spirituels également que vous avez souvent l'occasion de passer. J'ai un chant qui chante souvent. Comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Oui, comme Jésus, comme toi, oui, comme Jésus, comme toi, qui est comme toi, personne. C'est des magnifiques mélodies. Super. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson, quand vous l'avez? C'est une réalité. Nul n'est comme notre Dieu. Il est Elohim. C'est-à-dire qu'il est au sommet. À un sommet même que l'homme n'est même pas capable de regarder, de le voir même là où il se trouve. Franchement, nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Oh, c'est magnifique. Je n'ai pas cette version, oui. Mais j'ai quand même d'autres versions qui disent pareil. Oui, qui disent pareil. C'est succulent. C'est vraiment succulent. C'est une bonne dégustation. Une magnifique dégustation, franchement. Les triomphants, parce que nous allons parler de livres dans quelques instants avec vous, Roger Dinon, à la faveur de cet ouvrage de 400 pages, que j'ai d'ailleurs sous les doigts, et de 9
9 chapitres, très profonds, très édifiants, dont la dédicace est dans quelques jours seulement. On parlait du 23, mais c'est plus proche aujourd'hui qu'hier. Alors voilà donc pour ce qui est de ce magnifique ouvrage dont nous allons parler tout à l'heure. Mais avant, on va aller de l'autre côté de la baie vitrée pour prendre cette publicité. Souviens-toi que tu as été aussi esclave au pays d'Égypte est le titre du tome 1 d'un livre sensationnel que le frère Roger Dinan partage avec tous les enfants de Dieu de ce siècle. Dans une plume propre et dans un style simple, l'auteur consacre le tome 1 et cet ouvrage à ce que notre Créateur a fait de la vieille grande religion du passé. Notons que cette vieille grande religion était jadis donnée au vieil homme seulement choisi pour se toiletter charnellement avant de s'approcher d'un Dieu 3 fois saint, afin de travailler avec lui pour la venue de son Fils sur notre planète. C'est plus de 400 pages réparties en 9 chapitres, riches en enseignements, en révélations et en formation spirituelle inédits, que l'auteur dédicace le 23 février 2019. Ce sera à la chapelle Cité des Nations à Élixonon, après l'hôtel Grand Moulin. C'est un livre à lire, une révélation à étudier, un enseignement à vivre avant d'être capable d'aller partager avec les autres. Il coûte 10 000 francs CFA et peut être obtenu à la radio Triomphe FM à Ekounou, c'est à Yaoundé. Il dit d'ailleurs bonne dégustation.